Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle présentation, le volet numéro 2 d'une série qui va nous conduire à creuser, à explorer les différentes découvertes qui ont été faites au niveau de l'archéologie. Démêler la pelote, et on voit que dans le domaine de l'archéologie, la pelote a été sacrément emmêlée, c'est le moins que l'on puisse dire. Nous allons donc essayer toujours de partir sur cette base de l'apologie, basée sur le texte de 1 Pierre 3,15. Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect auprès de tous ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous. Nous avons vu que la définition de l'apologie, apologia, c'est un discours, un écrit qui a pour but la défense de quelqu'un ou la justification d'une action, d'un ouvrage ou d'une doctrine. Et j'aime beaucoup cette image de l'apologie, donc soyons toujours prêts, toujours prêts. Également cette image du crash test qui nous rappelle que quel que soit le choc frontal, si nous sommes à bord du bon véhicule, nous n'avons rien à craindre. Et l'idée, c'est de transposer cette image du crash test pour voir si la Bible répond à tous les critères et si nous pouvons nous baser sur ce livre pour construire notre vie et également renouer contact peut-être avec Dieu, parce que nous ne savons plus comment retrouver ce contact-là et renouer la communication. Nous voyons qu'au travers de différentes disciplines, que ce soit l'anthropologie, l'archéologie, la génétique, l'histoire, la science, tout cela aujourd'hui, si nous prenons la peine de creuser, nous trouvons des informations qui sont déconcertantes parce qu'elles ne vont pas du tout dans le sens de ce que l'on nous présente habituellement. J'aimerais, après cette première présentation, prendre un petit peu de temps pour contextualiser les choses, rentrer dans le contexte de la manière dont la Bible a été écrite. Le premier élément par rapport à la transmission du texte, parce que pour transmettre un texte, encore faut-il savoir écrire, et c'est un élément important. Le problème, c'est que les archéologues nous disent non, les Hébreux ne savaient ni lire ni écrire. Donc comment ont-ils pu nous transmettre quelque chose puisqu'ils ne savaient ni lire ni écrire? Vous voyez que nous sommes face à un problème très important. Jusqu'à ce que une découverte soit faite, nous sommes en 2022, et un archéologue affirme avoir trouvé la plus vieille inscription en hébreu, c'est ce que nous avons ici. Et les chercheurs ont daté la minuscule, ce que l'on appelle la tablette de la malédiction, qui date de 1200 avant notre ère, et ce qui prouve que les Hébreux étaient alphabétisés à leur arrivée en terre d'Israël. Et vous avez cet article, c'est une découverte archéologique rare du mont Éval, une petite plaque de plomb pliée, vieille de 3200 ans, jette un nouvel éclairage sur l'étude biblique et a été dévoilée aujourd'hui. À l'intérieur, donc, une ancienne malédiction en écriture hébraïque ancienne, ce que l'on appelle le proto-canaïtique, avec le nom de Dieu explicite. Et le professeur Gershon Galil, que nous avons ici de l'université d'Haïfa, qualifie cette découverte de tremblement de terre dans les études bibliques. Il a déclaré la nouvelle découverte faite aujourd'hui est la plus ancienne inscription hébraïque trouvée à ce jour. Et voici également ce commentaire que nous pouvons trouver dans cet article. La nouvelle découverte est un coup mortel pour tous les négationnistes bibliques, souligne le professeur Galil. De nombreux critiques bibliques ont soutenu qu'au XIIIe siècle avant notre ère, le peuple hébreu ne savait ni lire ni écrire et ne pouvait donc pas écrire la Bible. Ainsi, les négationnistes prétendaient que la Bible avait été écrite très tard, à l'époque persane ou helléniste, comme nous l'avons vu dans la présentation précédente avec Wellhausen qui prétendait que la Bible avait été écrite entre 500 et 800. Nous voyons que cette découverte va lever le voile sur cette ambiguïté et montre très clairement qu'à l'époque où la Bible prétend avoir été écrite, il maîtrisait parfaitement et l'écriture et la lecture. Donc c'est un point très important qui fait éclater cette fausse accusation. Allons maintenant dans Genèse chapitre 37 verset 25.
nous avons un élément intéressant dans le verset suivant. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Nous sommes ici face à un événement intéressant, c'est l'histoire de Joseph. Joseph va susciter une opposition très forte par rapport à ses frères. Ses frères vont le mettre dans une citerne et une caravane passe et ils vont vendre Joseph comme esclave à cette caravane. Regardez bien. Premier élément, puisque dans le texte que nous venons de lire, on nous parle de chameaux. Dans le livre que nous avons déjà cité précédemment, la Bible dévoilée de Finkelstein et Zibelman, voici ce que nous trouvons. Le texte biblique livre certains indices qui permettent de préciser le moment de sa composition finale, comme la mention répétée de chameaux. L'histoire des patriarches est pleine de chameaux, par troupeaux entiers. Quand ses frères vendent Joseph en esclavage, ce sont des chameaux qui transportent les marchandises de la caravane. Or, l'archéologie révèle que le dromadaire ne fut pas domestiqué avant la fin du IIe siècle et qu'il commença à être couramment employé comme bête de somme au Proche-Orient bien après l'an 1000 avant Jésus-Christ. Or, une recherche rapide montre déjà que cette accusation est fausse. Et je me pose la question de savoir comment de tels spécialistes peuvent asséner ou écrire de telles inepties, parce qu'une recherche rapide montre que ce n'est absolument pas fondé et que la mention de chameau, c'est ce que nous allons voir, on en trouve dans de nombreux textes bien après ou bien avant l'an 1000. Regardez ici ce premier document, c'est un chameau, donc là nous sommes au 7e siècle avant Jésus-Christ. Vous allez voir, on va remonter petit à petit. C'est une sculpture qui représente un chameau qui a été découverte donc à Camiros sur l'île de Rhodes, et bien que les spécialistes tendent à penser qu'elle date de la fin de l'époque assyrienne vers le 7e siècle avant Jésus-Christ. Ça, c'est le Biblical Archaeological Review, mars-avril 1995. On avance. Vous avez ici la stèle de Tel Alaf en Syrie, qui est une stèle araméenne qui date de l'an 1000 environ avant Jésus-Christ, qui représente un homme qui chevauche un chameau. Ce qui montre que la domestication du chameau doit avoir précédé cette date, forcément, dans la région. Ici, vous avez des pétroglyphes qui représentent des chameaux vers l'an 1500 avant Jésus-Christ à Wadi Nazib, dans le Sinaï. Donc vous voyez, on n'est pas en 1000, on est en moins 1500. C'est à Serabit el-Kadem. Nous avons ici un autre document, Divinité chevauchant des chameaux. Ce document se trouve, donc c'est un sceau cylindrique syrien qui date environ de moins 1800 avant Jésus-Christ. Mais ce n'est pas terminé. Vous avez ici une figurine de chameau en Syrie, découverte, et qui est datée du début de l'âge de bronze, moins 2000 à moins 2200, et vous avez ici les points qui représentent les cordes, donc ce qui montrait que, il était domestiqué. Mais ce n'est pas fini. Vous avez donc ce pétroglyphe qui est un chameau que l'on a retrouvé à Assouan, qui est daté de moins 2263 ou moins 2423. Ce qui montre que 1400 ans avant la date présupposée de la domestication du chameau, on avait une confirmation de l'existence même. Donc lorsqu'on nous parle de ce récit de Genèse avec cette histoire de Joseph qui est vendu et on nous parle de chameau, cela est totalement en adéquation avec les découvertes actuelles qui nous confirment bien que le chameau était domestiqué. Autre élément qui nous fait prendre conscience de la véracité de ce livre, parce que ce livre a été écrit dans le contexte même dans lequel elle prétend avoir été écrit. Les esclaves. Vous avez ici un graphique qui représente le prix des esclaves dans l'Antiquité. Le prix des esclaves, comme celui du pain, en France, le prix de la baguette évolue et est encadré.
que ce soit le prix du fromage, du lait ou de tout autre produit, eh bien, ces produits ont augmenté forcément au fil du temps. Et le prix des esclaves a augmenté au fil du temps. La Bible mentionne, et là c'est un fait intéressant, 3 transactions d'esclaves, avec des prix qui sont indiqués et qui correspondent à ceux qui figurent dans les registres d'esclaves que les archéologues ont mis au jour dans la région. On nous dit dans Genèse 37, 27 et 28 que Joseph va être vendu pour 20 cycles d'argent. Et ici, eh bien, vous voyez le prix des esclaves en fonction de la période et avec donc les mentions qui sont mentionnées, relatées dans la Bible. Première mention donc, Joseph. Genèse 37, 28, nous sommes à 20 cycles d'argent. Deuxième mention, dans Exode 21, 32, on nous mentionne l'exemple de Moïse. Et troisième mention, Menahem, 2 Rois, chapitre 15, verset 20. Donc, la mention donc, de Genèse 37, on va prendre les éléments point par point. Premier élément, donc Genèse 37, 28, eh bien, nous voyons très clairement qu'à travers ce texte, eh bien, au passage des marchands madianites, ils, donc les frères de Joseph bien sûr, tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Donc il est vendu pour 20 shekels. Ok. On continue. Nous avons dans le code d'Hammurabi, qui est daté de la période de Joseph, quelques décennies seulement avant que Joseph ne soit vendu comme esclave, et la loi fixe, c'est ce que nous avons ici, on est en 1754, la loi fixe la valeur d'un esclave à 20 cycles, 20 shekels dans les lois donc 116, 214 et 252. Donc le prix entre la mention du texte biblique et le code d'Hammurabi qui est contemporain de Joseph est rigoureusement identique. Nous avons ensuite le prix des esclaves mentionné dans l'Exode à l'époque de Moïse. Exode chapitre 21 verset 32 nous dit « Mais si le bœuf frappe un homme, un esclave, homme ou femme, on donnera 30 cycles d'argent au prix de l'esclave et le bœuf sera dilapidé. » Là encore, on voit qu'il y a une inflation. Nous ne sommes plus à 20, mais nous sommes à 30 cycles d'argent pour dédommager s'il y a eu quelque chose. Donc vous voyez que le prix n'est plus le même, vendu pour 30 shekels. Là, également, un fait intéressant, c'est que Nudzi, écrit en 1400 avant Jésus-Christ, donc la période de Moïse, il décrit qu'un esclave coûtait exactement le même prix, c'est ce que nous avons ici, soit 30 cycles d'argent. Deuxième exemple. Troisième exemple, tiré de la Bible, est celui tiré de 2 Rois, chapitre 15, verset 20, et nous lisons « Menahem leva cet argent sur tous ceux d'Israël qui avaient de la richesse, afin de le donner au roi d'Assyrie. Il les taxa chacun à 50 cycles d'argent. Le roi d'Assyrie s'en retourna et ne s'arrêta pas alors dans le pays. » Ce n'est plus 20, ce n'est plus 30, mais cette fois-ci, nous sommes à 50 cycles d'argent. Donc vous voyez que l'inflation, nous sommes à 2 fois et demi le prix de la première mention avec Joseph. Et là, fait intéressant, eh bien, nous avons un document, et les archéologues ont de nouveau confirmé que le prix moyen des esclaves en Assyrie en 750 avant Jésus-Christ était bien de 50 cycles d'argent. Donc on voit qu'à chaque période, le prix des esclaves est rigoureusement le même que celui mentionné dans les versets de la Bible. Et si on continuait la logique, eh bien en 400 avant Jésus-Christ, le prix des esclaves n'était pas de 50 cycles, mais de 80 cycles d'argent. Alors, maintenant, que se passe-t-il si on intègre la logique ou les dates de Julius Wellhausen, qui a prétendu que la Bible avait été écrite entre 500 et 850 avant Jésus-Christ.
Regardez bien maintenant le graphique du prix des esclaves selon Wellhausen. Donc on a vu que le prix des esclaves a augmenté au fil du temps, il est passé de 10 à 120 shekels sur une période de 2000 ans. Et tous les récits bibliques sur le prix des esclaves sont exacts pour la période que la Bible prétend décrire. Mais maintenant, si vous avancez ces dates bibliques de 1000 ans, comme le suggère Wellhausen, vous allez voir à quel point vous vous éloignez du graphique archéologique du prix des esclaves. Les dates de Wellhausen ne correspondent absolument pas aux découvertes archéologiques. Tout est faussé. Autre élément intéressant, c'est que ce personnage de Joseph va mentionner une famine. Genèse 41 à 43, Pharaon dit à Joseph, « Voici, je te donne le commandement de tout le pays. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui remit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on commence à rentrer dans la chronologie égyptienne, et là j'ai 3 heures de présentation, mais on va réduire tout cela juste pour donner des pistes de réflexion. Lorsque les découvertes sur l'Égypte vont se faire et que Napoléon et tous ceux qui sont avec lui découvrent ce pays, avec les mêmes documents, avec les listes de pharaons et des documents chronologiques trouvés en Égypte, nous allons avoir Champollion qui va faire démarrer la première dynastie égyptienne, comme on peut le voir ici, en 5867. Le Sueur 5770, je ne vais pas tous les mentionner, vous les avez ici, Mariette le Normand 5004, et vous voyez que l'écart qu'il y a, Bristol, qui était un grand égyptologue, on en a parlé, 3400, mais vous avez 2 personnages très intéressants. Le premier, c'est Wilkinson, 2320 avant Jésus-Christ, et Palmer, 2224. Wilkinson est considéré comme l'un des plus grands égyptologues du XXe siècle. C'est un chercheur majeur qui a permis de comprendre aussi l'histoire de l'Égypte, mais avec les mêmes documents. Nous avons un écart de 3643 ans entre la première dynastie. Comment cela est-il possible? Vous avez ce personnage très intéressant qui s'appelle Sir Colin Renfrew, qui a été anobli par la reine. Il déclare « Le caractère mal assuré de la chronologie actuelle, les chronologies existantes sont fausses et le décalage représenterait plusieurs siècles. En conséquence de quoi, l'histoire ancienne doit tout bonnement être réécrite. » Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus bien sûr à 5800. Aujourd'hui, nous sommes à 3100 dans le démarrage de la première dynastie égyptienne. Mais là encore, de tels chercheurs nous disent qu'il faudrait encore réduire le début de la première dynastie égyptienne. Et là, force est de constater que ceux qui, à l'époque, avec les mêmes documents, faisaient démarrer en 2200 ou en 2300, auraient-ils raison dans leur compréhension des choses? Regardez, une découverte isolée qui serait faite demain pourrait changer de fond en comble la chronologie des temps anciens. Autre citation. Les Égyptiens eux-mêmes n'ont jamais eu de chronologie. La science moderne échouera toujours dans ses tentatives pour restituer ce que les Égyptiens ne possédaient pas. Nous avons ici donc une chronologie par rapport à la vie de Joseph. À 17 ans, il est vendu comme esclave, puis ensuite il va accéder à une place importante qui est celle de Premier ministre, et il va finir sa vie à l'âge de 110 ans. Lorsqu'on fait une étude poussée, et là n'est pas mon propos, on va voir que ce personnage a impacté l'Égypte comme jamais. Je vais juste vous donner des pistes de réflexion pour brosser un petit peu le tableau. Parce que ce personnage de Joseph
comme celui d'ailleurs de Moïse, eh bien sûr sont remises en question parce que imaginez Joseph Premier ministre ou Moïse avec, je dirais, la manière dont il a été formé, avec le rôle, l'importance qu'il a eue par rapport à l'Égypte, imaginez que de tels personnages ne peuvent faire autrement que de laisser des traces. Voici un premier indice. À Luxor, l'égyptologue Bruce Bay a mis à jour une vieille inscription sur un bloc de granit de 2,5 mètres de haut et 3 mètres de large, avec une inscription étonnante qui relate une famine de 7 années qui fut prédite par un songe donné au pharaon et interprétée par un vizir. Cette stèle est appelée communément la stèle de la famine ou inscription de CL. Et dans ce tableau-ci, on voit le parallèle frappant qu'il y a entre le texte de la stèle de la famine et le texte que nous avons dans Genèse 41 par rapport à cet événement où Joseph va interpréter le songe et où il va pouvoir donner à Pharaon les clés de ce songe en disant qu'il y a 7 années de vaches grasses suivies de 7 années de famine et le Pharaon va prendre la décision de dire comme tu as interprété ce rêve, c'est toi-même qui vas organiser les choses. Dans le texte de la stèle de la famine, on voit que nous avons cette famine qui est décrite de manière très précise avec un individu qui s'appelle Imhotep. On voit ces 7 années qui sont précisément mentionnées et un point intéressant mérite également l'attention. L'inscription déclare l'engagement de Djéser, du roi, donc du pharaon Djéser, au dieu du Nil, Khnum. Quand vous regardez le texte, Imhotep, ce vizir, va présenter au pharaon un dieu qu'il ne connaissait pas, le dieu Khnum, qui est le dieu à tête d'agneau. Très intéressant. Selon lequel, et c'est lui qui façonne l'homme à partir de l'argile. Donc on voit un parallèle très intéressant entre ce dieu Khnum et le dieu de la Bible. Et la taxation également est mentionnée. 1/5 des revenus. Donc on voit vraiment une précision, un parallèle frappant entre ce texte de la stèle et le texte biblique. Le problème, vous imaginez, parce qu'il y en a un, c'est que Imhotep n'est pas du tout à la même période que Joseph. Et une recherche poussée, ça m'a pris 5 années, pour montrer qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'a dit Sir Colin Renfrew, qu'il faut réduire la chronologie égyptienne de plusieurs centaines d'années. Certains parlent au minimum de 600 ans, de nombreux égyptologues parlent au minimum de 600 ans. Et là, vous voyez les choses qui s'imbriquent de manière harmonieuse. Moïse, Exode 14, verset 5, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services ?» Imaginez une main-d'œuvre qu'ils exploitaient s'en aller. Et avec une telle population, forcément, ça ne peut que laisser des traces. Jusqu'à présent, nous avons analysé, examiné la fiabilité des récits contenus dans la Genèse, donc le premier livre de la Bible, et maintenant nous allons rentrer dans une analyse du livre de l'Exode. Ce livre de l'Exode, comme son nom l'indique, raconte la façon dont le peuple juif a été réduit en esclavage en Égypte, mais également la façon dont Dieu l'a miraculeusement fait sortir, l'a miraculeusement délivré de cet esclavage. La Bible indique que l'Exode a eu lieu 480 ans avant que Salomon ne construise le temple, dans 1 Roi, chapitre 6. Cela situe de manière très précise l'Exode en 1445-1446. Ça, c'est un premier indice qui est important. Alors, existe-t-il des preuves que les Israélites étaient en esclavage en Égypte? Quelles sont les preuves de cette présence-là? Vous avez des textes qui datent du XVIe, XVIIe siècle, tels ceux que nous pouvons trouver dans la tombe de Rekhmiré, le rouleau de cuir du Louvre, et le papyrus Anastasie III, qui décrivent tous des esclaves sémites qui travaillent, comme on peut le voir ici, comme maçons, comme briquetiers, soumis à des quotas à respecter sous les ordres de contremaîtres.
Donc on voit que, à travers par exemple cette peinture murale, eh bien, on voit des personnes aux traits sémites qui sont exploitées en tant qu'esclaves. Autre élément, vous avez ici une photo avec des traits physiques des Égyptiens et des Israéliens. Et on voit également une différence dans la manière dont ils sont vêtus. Ici même et ici même. Exode chapitre 1 verset 11 nous dit « Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. » On parle du peuple. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Des documents de la 18e dynastie, tels que ce papyrus que nous avons ici, le papyrus de Léningrad 1116A, ou Leiden 348 et Harris, font précisément état de la construction de projets publics par des esclaves, avec des Asiatiques et des Sémites, parce que les Israélites sont Sémites. C'est un document qui date de 1800 avant Jésus-Christ et qui enregistre une telle construction. Les archéologues ont également découvert des registres d'esclaves dans des foyers égyptiens. Le papyrus 35.1446 de Brooklyn, il date d'environ 1740 avant Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que ce papyrus va mentionner le nom de 77 esclaves, dont 30 sont des noms sémites. Vous avez des noms comme Shipra, Menahem, les formes féminines d'Issachar et d'Asher, et Jacob, qui est lié bien sûr à Jacob. Nous avons donc vu des preuves assez convaincantes que les Israélites étaient effectivement esclaves en Égypte, mais qu'est-ce qu'il en est de la date de leur esclavage? Est-ce que la Bible a raison en disant que l'Exode peut être daté de 1446 avant Jésus-Christ? Existe-t-il des preuves que les Israélites ont tourné dans le désert pendant 40 ans? Existe-t-il des preuves qu'ils ont pu conquérir des tribus de Canaan? Exode chapitre 16 verset 35 mentionne « Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. » Donc, nous avons cette date de l'Exode de 1446, et donc si l'Exode a eu lieu à cette période, en 1446, nous devrions nous attendre à voir une confirmation de l'entrée de Canaan vers 1406, après ces 40 années d'errance dans le désert. Alors, quelles sont les preuves que nous pouvons trouver? Dans les archives de Canaan, vers les années 1400, nous constatons que les Cananéens sédentaires sont conquis, comme par hasard, par de nouveaux habitants. C'est ce que l'on appelle la fin de l'âge de bronze, 1400-1200, et donc des lettres d'Amarna, parfois appelées correspondances d'Amarna ou tablettes d'Amarna. Ce sont des documents que l'on va trouver, des archives de correspondance sur des tablettes d'argile, principalement diplomatiques, entre l'administration égyptienne et ses représentants, comme on peut le voir ici sur cette tablette, à Canaan et à Mourou pendant le Nouvel Empire. Et ces tablettes, ces lettres d'Amarna du XVIe siècle font référence aux raids, mais également aux conquêtes des villes cananéennes par un groupe ethnique qui est appelé les Abirous. Qui sont les Abirous? Et ce nom est très intéressant parce qu'il est de consonance assez proche avec le terme hébreu. C'est un terme qui désigne un groupe nomade présent dans le Proche-Orient ancien. Alors, ne devrions-nous pas trouver également des preuves de l'errance des Israélites dans le désert? Parce qu'on parle d'une nation, d'un peuple très important qui a erré dans le désert. Et voici l'une des inscriptions, l'une des découvertes les plus incroyables de l'archéologie, une inscription qui a été découverte sur des piliers d'un ancien temple égyptien qui date de 1400 avant Jésus-Christ. Et regardez bien ce que contient cette inscription
sur le temple Soleb. Soleb, cette inscription est datée d'environ 1400 avant Jésus-Christ. Cette inscription est la suivante: Ta, Chazou, Yahvé, terre des nomades de Yahvé. Seule la nation hébraïque connaissait Dieu sous le nom de Yahvé. Donc cette inscription précisément situe ces nomades à Moab, en Édom et dans le sud de la Jordanie. Donald Redford, égyptologue, a pu déclarer depuis un demi-siècle, il est généralement admis que nous avons ici le tétragramme, le nom du Dieu israélite, Yahvé. Et si tel est le cas, comme cela ne fait aucun doute, ce passage constitue l'indication la plus précieuse de l'emplacement, à la fin du XVe siècle avant Jésus-Christ, d'une enclave vénérant ce Dieu. Question importante, pourquoi la plus ancienne mention du nom du Dieu des Hébreux se trouve-t-elle sur des monuments égyptiens? Cela montre très clairement que les Égyptiens avaient une connaissance approfondie de ce peuple. Pourquoi les Égyptiens parlent-ils d'eux comme de nomades en 1400 avant Jésus-Christ et de leur Dieu? C'est la question que l'on peut se poser. Nous avons également un papyrus très intéressant qui est conservé au musée des Antiquités à Leiden aux Pays-Bas. C'est ce papyrus d'Ipuwer. Et ce papyrus d'Ipuwer, et j'ai mis la phrase suivante: toute ressemblance avec un événement biblique ayant existé serait purement fortuite. Ce manuscrit contient les 10 plaies d'Égypte. C'est un événement majeur. Il y a un autre point également important, parce que la localisation même du mont Sinaï pose problème. Il faut savoir que beaucoup aujourd'hui localisent le lieu, la montagne où Moïse a reçu ses directives de Dieu, ses commandements, dans le sud de la péninsule de Sinaï. Il faut savoir que très peu de Juifs, voire aucun, ne situeraient le lieu à cet endroit-là. C'est la mère de Constantin qui, parce que c'était un lieu mystique, a décidé que c'était ce lieu-là qui serait le lieu, soi-disant, du mont Sinaï. Aucun Juif, donc, n'a situé le Sinaï à cet endroit-là. Quand nous reprenons le parcours du peuple, nous voyons que nous avons un point de départ, ici même avec la lettre D, et nous savons que la Bible mentionne que Dieu n'a pas voulu qu'ils suivent la route du Nord, parce que c'était une route où ils allaient rencontrer les Philistins, et ils n'étaient pas prêts pour les affronter. Ils n'étaient pas prêts pour entrer en guerre avec un peuple. D'ailleurs, lorsque les Égyptiens les ont poursuivis, Dieu n'a pas permis qu'ils luttent, qu'ils rentrent en guerre avec l'armée égyptienne. Dieu a permis, en faisant un miracle de la mer Rouge, en ouvrant la mer Rouge, de permettre à son peuple de traverser à pied sec et d'engloutir l'arme. Donc nous voyons que la route du Nord n'est pas celle qu'ils ont prise, et forcément ils ont pris la route qui les menait où? À Madian. Aujourd'hui, vous avez de nombreuses cartes très anciennes qui mentionnent le pays de Madian en Arabie Saoudite, mais absolument pas dans la péninsule du Sinaï. C'est à Madian que Moïse a reçu la révélation de Dieu. Donc c'est à Madian qu'il faut chercher forcément la présence du mont Sinaï. Autre élément intéressant, c'est l'endroit où on peut localiser le Yam-Souf, parce que c'est le Yam-Souf qui est traversé par le peuple d'Israël. Or, nous savons que c'est précisément à cet endroit que le roi Salomon avait sa flotte, comme on peut le lire dans 1 Roi 9, 26. Le roi Salomon équipa aussi une flotte à Ézion-Guéber, près d'Élat, sur les bords de la mer Rouge, Yam-Souf, au pays d'Édom. Et nous savons, vous avez ici cette carte, que Ézion-Guéber se trouve sur le haut du golfe d'Aqaba. Et donc c'est précisément à cet endroit-là qu'il avait sa flotte, ce qui localise le golfe d'Aqaba comme étant le Yam-Souf. Autre élément intéressant que nous avons dans Galates chapitre 4 verset 25, et nous le voyons au travers de cette carte très ancienne, car Agar, c'est le mont Sinaï, en Arabie. Pourquoi avoir ajouté un tel détail, le mont Sinaï en Arabie? Parce que précisément, c'est que Madian se trouve en Arabie
et que précisément, eh bien, le mont Sinaï se trouve en Arabie. Nous avons un point de départ et nous avons maintenant un point d'arrivée. Et lorsque nous allons sur les lieux, eh bien, nous voyons des traces incroyables de la présence du peuple d'Israël sur eh bien, cette partie en Arabie Saoudite, avec un mont qui est totalement incroyable, avec tous les descriptifs que nous pouvons trouver dans le texte de la Bible. Nous allons maintenant essayer de voir quelles sont les preuves de la conquête de Canaan. Israël a-t-il chassé, a-t-il détruit les nations de Canaan comme nous le rapporte la Bible? Voyons eh bien, ce qu'en dit précisément la Bible de cet événement. Dans Nombre 22, les versets 4 à 6, nous pouvons lire « Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire « Voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je t'en prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Deux textes ont été trouvés. Le deuxième texte est plus difficile à déchiffrer parce qu'il est apocalyptique et conçu par l'interdiction divine donnée à Balaam de continuer à prophétiser. Mais nous avons donc des inscriptions en écriture araméenne découvertes en 1967 sur le site archéologique de Der Allah en Jordanie. Ces inscriptions mentionnent les visions d'un personnage précisément qui est appelé Balaam. Ces inscriptions témoignent donc de l'existence d'une tradition littéraire araméenne autour du personnage de Balaam et confirment le texte biblique. Dans Nombre, chapitre 33, versets 50 à 53, Dieu ordonne à Israël de chasser les Cananéens et de s'installer dans le pays. C'est la raison pour laquelle Dieu va ordonner leur destruction, parce que les Cananéens sacrifiaient leurs enfants aux idoles. Que se passerait-il s'ils faisaient cela aujourd'hui? En Afrique, en Europe, peu importe, ils adoraient des idoles qui sont appelées Moloch, et nous voyons l'immoralité, nous voyons la souffrance, la méchanceté qui régnait à cette époque, et la seule façon d'y mettre fin était de les détruire, et c'est ce que nous pouvons trouver. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Il dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez traversé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. » Le tout premier endroit mentionné dans la Bible comme ayant été détruit par les Israélites, c'est l'ancienne ville de Jéricho. Et nous avons aujourd'hui des preuves concernant Jéricho suite à des fouilles qui ont été menées. 1907 à 1911, Ernst Selig et Karl Wassinger menèrent des fouilles donc à Jéricho. Puis une seconde tranche de recherche menée par John Garstland entre 1930 et 1936. Et ensuite, donc Kathleen Kenyon fit de nouvelles fouilles entre 1950 et 1958. Toutes les fouilles ont mis au jour de nombreuses preuves de destruction. Et nous avons également d'autres fouilles complémentaires qui ont été menées par Bryant Wood et qui ont confirmé non seulement la destruction de la ville de Jéricho, mais à la date précise, comme le texte biblique le mentionne. Regardez bien, Josué 2, verset 15, nous avons cette mention à propos de Jéricho. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville.
On nous parle de cette prostituée Rahab qui va permettre aux espions qui sont venus prospecter, inspecter ce qu'il en était, de pouvoir s'échapper. Et nous avons ici un schéma très intéressant parce que Jéricho est construite sur une colline, donc nous avons de grandes murailles autour de Jéricho qui sont fortifiées. Nous avons un mur de soutènement extérieur en pierre qui, soutenant un glacis escarpé enduit de plâtre, et au sommet se trouve un mur supérieur en briques de terre rouge d'une épaisseur environ estimée à 1,4 m et d'une hauteur de 3,7 m. Et juste à l'intérieur des murs se trouvent des maisons en briques de terre crue, comme on peut le voir. Et donc nous voyons ces maisons qui sont situées à l'extérieur. Et donc cette découverte des archéologues de maisons en briques crues entre les deux murs. Remarquez ici qu'il y a un mur extérieur que nous avons sur la flèche du bas. Les maisons étaient donc en fait construites dans le mur sur la colline en plâtre entre les murs. Et le site où Jéricho a été fouillé est connu sous le nom de colline de Jéricho. Et lorsqu'ils ont été fouillés, les murs de l'ancienne Jéricho, ils les ont trouvés tous effondrés. Mais ce qui est intéressant, c'est que les murs supérieurs en briques rouges s'étaient tous effondrés vers l'extérieur, créant ainsi une rampe naturelle pour rentrer vers la ville, comme la Bible l'a mentionné. Josué n'est pas tombé à la suite d'un siège classique. Ces murs ont été détruits. Remarquez la manière dont la Bible nous décrit ce qui s'est passé. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Donc nous avons cette description. Il est intéressant de remarquer à quelle période de l'année la Bible mentionne, rapporte cet événement de la conquête de Jéricho. Josué chapitre 3 verset 15 nous dit « Et dès que ceux qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche se furent mouillés au bord de l'eau, or le Jourdain déborde sur toutes ses rives tout le temps de la moisson. » Remarquez un autre fait mentionné au sujet de la destruction de Jéricho. Ils brûlèrent la ville et tout ce qu'elle contenait. Josué chapitre 6, verset 24. Seulement, ils mirent l'argent, l'or, les objets d'airain et de fer au trésor de la maison de l'Éternel. Donc, ils vont brûler cette ville. Pourquoi cela est important, ces deux mentions? Parce que tout cela a été confirmé par les preuves trouvées à Jéricho. Le siège a été bref et nous savons que cette ville a été conquise pendant la saison des récoltes parce que les réserves de céréales de la ville n'ont pas été pillées. Et de nombreuses jarres de céréales ont été laissées intactes et les céréales qui s'y trouvaient étaient carbonisées, preuve que la ville avait été incendiée après avoir été détruite, comme le dit la Bible. Et lorsque John Garstand trouva Jéricho, il trouva des jarres carbonisées, avec des céréales carbonisées, comme la Bible le mentionnait à l'époque de la moisson. Autre preuve que Hatzor a été détruite par le feu, comme le mentionne Josué au chapitre 11, preuve que les idoles égyptiennes et cananéennes ont été décapitées, comme Dieu l'avait ordonné à Israël, preuve que Sichem a été donné à la tribu des Abirous dans les lettres d'Amarna, comme le décrit Josué chapitre 8. Les archéologues ont confirmé que Hatzor a été détruite par un incendie, que des idoles égyptiennes et cananéennes ont été décapitées, conformément à l'ordre que Dieu avait donné. Là encore, c'est une confirmation. Je vais m'arrêter là pour cette présentation. Et là encore, je reprends cette image du crash test parce qu'elle est très importante. Vous voyez que tous les points de contrôle, dans les moindres détails du texte biblique, sont confirmés les uns après les autres. L'ensemble des attaques qui ont été faites contre la Bible s'effondrent les unes
après les autres, ne tiennent pas la route, c'est le cas de le dire. Donc je vous invite à continuer avec moi lors de la prochaine présentation pour voir toutes les découvertes qui vont être confirmées sur la suite du texte biblique. Mais je vous encourage à avoir un regard nouveau sur ce livre qui est la parole de Dieu. Un regard nouveau dans le sens où, peut-être que vous avez une Bible chez vous, qu'elle prend la poussière et que vous ne voyez pas d'intérêt parce qu'on vous a dit que ce livre était une invention humaine. Nous avons vu à travers l'ensemble des présentations jusqu'à maintenant que ce n'est pas le cas. La Bible est un livre unique dans le sens où ce n'est pas un livre où des hommes ont décidé de créer quelque chose pour donner une cohésion au peuple juif. Ces hommes ont été poussés par Dieu pour relater les origines de l'humanité et surtout pour nous montrer d'où nous venons et là où nous allons. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.